Aujourd'hui, j'aimerais te parler de s'alimenter de contenu. Tu sais que même peu importe où tu te trouves, là je me trouve actuellement dans un hôtel, en voyage, en vadrouille. En réalité, je suis venu à Sydney pour chercher un appartement parce qu'actuellement j'habite à Adélaïde et donc eh bien, pour les visites d'appartements, je dois me rendre sur place parce que malheureusement, ils ne font pas de visite remote. Et pendant le Covid, tu te rappelles peut-être, durant la pandémie du Covid de 2020-21, là, ils s'en faisaient un peu des visites par vidéo, mais maintenant, ils ont arrêté. Ils ont cessé. Même durant ce temps-là, bon, à Sydney, c'est vrai que la pandémie était plus grave, mais à Adelaide, non, ils faisaient toujours en présentiel, en personne, parce qu'il n'y avait pas vraiment eu de lockdown, donc de lockdown, je sais même pas comment on dit ça en français. Lockdown, c'est où tu dois rester chez toi. Bon, isolation, oui, bon, peu importe. Tu vois, donc on parle justement ici de livres et de contenu d'information pour te nourrir. Et c'est important parce que quand tu te nourris d'informations, quand tu te nourris de bonnes choses, tu vas pouvoir t'élever. Tu vas pouvoir avoir de meilleures bases pour aller plus loin dans l'objectif vers lequel tu veux aller. Par exemple, ici, j'ai un livre, The One Thing. D'ailleurs, j'ai déjà amené pas mal de livres que je vais laisser à mon bureau, dans un locker, donc dans un casier. Et ainsi, j'aurai moins de choses à transporter. Je ne sais même pas comment je vais déménager mes meubles. C'est toujours embêtant, surtout, tu sais, Adelaide et Sydney, c'est très loin. C'est un peu comme si tu voyages de Paris à Helsinki, par exemple. Voilà, donc là, tu as The, The High Five Habits. C'est un bon livre aussi. J'ai été un peu surpris même parce que Mel Robbins, quand tu regardes ses vidéos sur YouTube, moi, j'accroche pas trop à son style. Et pourtant, c'est bien, elle propose l'exercice du high five. C'est-à-dire que quand tu te vois devant le miroir, tu vas à la salle de bain, tu te laves les mains, tu vas aux toilettes, à chaque fois, tu as un miroir, tu fais high five. Et directement, ton cerveau va switcher en mode positif, en mode je t'aime. Ça veut dire en mode bienveillant envers toi-même. Et rien que de dire high five, même si tout va mal dans ta journée, plus rien ne va, eh bien, quand tu fais le high five, tu te sens bien après. Tu te sens beaucoup mieux. Parce que quand tu fais des exercices comme ça te permet premièrement de travailler sur ta personnalité, mais aussi de construire quelque chose, une meilleure, on va dire, une meilleure version de moi-même, même si je me répète souvent avec cette phrase. D'ailleurs, j'avais pris une note. Je vais vite regarder sur mon téléphone. High five. Ah voilà, ça c'est ma note. Donc, when you high five yourself, donc quand tu fais un high five de toi, comme on vient de faire, et je t'invite à le faire maintenant comme exercice. Quand tu fais cela, eh bien devant le miroir, ton subconscious, donc ton inconscient, eh bien ton esprit inconscient, ton subconscious mind, il va directement changer cela en mode positif et il va rendre silencieux, il va rendre silencieux, j'essaie de trouver un autre terme, donc silence the negative critic, donc rendre la critique négative dans ton cerveau à l'égard. Il va mettre cela au placard et tu vas seulement, ton cerveau va surligner le positif, il va mettre en avant le positif et il va mettre en retrait le négatif et la notion critique du négatif que tu peux avoir dans ta tête. Voilà, ça c'est la bonne traduction. Donc l'exercice est de ne jamais quitter la salle de bain, les toilettes, sans te faire un high five de toi. C'est vrai qu'en France, on n'est pas très habitué à faire les high five. C'est plus quelque chose américain, j'ai envie de dire. Même en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est pas trop coutume, mais c'est vrai qu'aux USA, ça fait plutôt partie de la culture US. Alors, when you are doing, you will do this.
put yourself, you will prioritize yourself and you will love. Oui, donc tu vas aimer, tu vas apprécier ta personne davantage en faisant cela. Mais sinon, ce livre, bon, c'est vrai qu'elle explique énormément de sa théorie du high five, mais tu as plein d'autres bonnes habitudes qui sont chouettes. Et en réalité, mon but, c'est pas de te montrer les livres, c'est aussi un très chouette livre. Mon but ici n'est pas de te montrer des livres. C'est vrai que c'est chouette de voir des livres et j'adore te partager les livres que je suis en train de lire. Mais le but de cette vidéo, c'est surtout de te partager la notion de se nourrir positivement de bon contenu. C'est un peu comme si tu vas au fast-food tous les jours. Si tu vas très souvent au fast-food, au McDonald's, ça va déteindre sur ta personnalité, sur ta confiance en toi, surtout. Et finalement, il y a je sais plus, je pense que c'est Brian Tracy qui disait, donc Brian Tracy, c'est un conférencier très connu qui est maintenant assez âgé. Il a d'ailleurs publié le célèbre livre Avaler le crapaud, Eat That Frog. Et il disait, vous devenez ce que vous mangez, mais vous devenez aussi ce que vous voyez, ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'au plus tu regardes des télé-réalités, des émissions sans vraiment sans intérêt, ça va avoir un impact pas très bon pour toi, pour ta santé. Et si tu veux réussir et que les choses que tu réalises dans tes journées vont à l'encontre de ton but, eh bien, il y aura un conflit d'intérêts dans ta vie. Et donc, tu ne dois pas t'attendre à réussir, à aller très loin si les habitudes que tu prends vont à l'encontre de ce que tu réalises, vers où tu veux aller, pardon. Donc, si tes habitudes vont à l'encontre de ton but, par exemple, tu veux maigrir et dans 6 mois, tu veux avoir perdu 3 kilos. Mais par contre, tu aimes toujours bien grignoter un peu de gâteaux et autres, eh bien, ça va à l'encontre. Là, c'est un exemple assez simpliste, tu vois. Mais parfois, c'est je veux absolument réussir cette start-up, etc. Mais finalement, je ne suis pas si motivé que ça, je ne consacre pas autant de temps que cela et ce n'est pas tout le temps dans ma tête, c'est pas the one thing tout le temps, une obsession, réussir cette start-up. Et si tu n'as pas cela, si tu n'as pas ce mindset de mon but à long terme c'est créer une start-up, mais finalement dans mes journées, je ne suis pas plus motivé que cela et ce n'est pas une obsession pour moi, à nouveau ça va à l'encontre. Non, si tu veux justement réussir et créer cette start-up, tout le temps, tu dois consacrer ton temps dans cette start-up et tu dois finalement dépenser énormément d'énergie et ça doit être ton obsession numéro 1, ça doit être ta start-up. Voilà, je lave simplement la tasse parce que je vais me faire un autre café. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voudrais te partager, c'est te nourrir de bons contenus, de contenus qui t'élèvent, mais également de te dire ce que je fais chaque jour, ça doit être en alignation avec mon but de long terme. Sinon, comment veux-tu réussir si ce que tu réalises n'est pas en alignation avec ton but de long terme? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je te souhaite tout le meilleur. Et d'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin dans ton succès, je t'ai aussi concocté pas mal d'ateliers qui se trouvent sur mon site pierrelwater.com, CPIREWRITIER.com, et là-dessus tu verras d'ailleurs l'atelier Belle Vie, tu verras l'atelier Super Humain. Donc une fois que tu arrives sur le site pierrelwater.com, tu dois cliquer sur mes méthodologies. D'ailleurs, je peux le faire avec toi. Je vais me connecter à mon ordinateur. Ordinateur, allume-toi. Voilà, il s'allume. Je vais vite aller sur Safari, je ne sais pas, moi j'aimerais bien faire une fois un safari au Kenya ou quelque part. Les safaris c'est toujours chouette. Et à chaque fois que j'utilise un navigateur Safari, eh bien je pense au safari que je veux faire. Voilà, donc une fois que tu es là sur pierrelwater.com, tu vois, eh bien tu dois simplement cliquer sur mes méthodologies et tu pourras acquérir les méthodes que tu souhaites.
Moi, je te souhaite une excellente vie, une excellente journée sur ce, et je te retrouve directement dans ces ateliers. À très bientôt. Ciao.